a l'extraordinaire privilège de vivre sur une planète où des êtres sont arrivés du ciel un jour et ont pris un risque extraordinaire. Car la vie sur Terre a commencé par un risque de créer des êtres scientifiquement en laboratoire à leur image. C'est un risque. C'est le risque le plus extraordinaire qui puisse exister. Et c'est nous. Ils nous ont créés un jour à leur image. Et c'est quelque chose d'un enthousiasme extraordinaire qui va exister. Les hommes feront cela bientôt en allant sur d'autres planètes. Ces êtres sont là. Ils sont dans le ciel, ils nous observent. Et nous aiment. Les Elohim, nos créateurs. Ces extraterrestres extrêmement avancés, ces puits de science et de sagesse. Et puis ils nous ont mis sur une petite planète avec tous les éléments du bonheur. Tous les éléments pour que les êtres s'épanouissent comme des roses dans un jardin, poussent, croissent, se multiplient, en étant autant de morceaux d'univers prenant conscience d'eux-mêmes. C'est ça la création de la vie sur Terre, et c'est ça qu'ils ont fait. Et on dirait que depuis quelque temps, l'homme, pas l'homme, des systèmes pondus par les hommes s'organisent pour faire oublier aux petits hommes, aux enfants, aux jeunes, aux humains, ce qu'ils sont vraiment. Tout dans les systèmes est fait pour faire oublier à quel point la vie est extraordinaire, à quel point la création de la vie sur Terre est extraordinaire. Et le retour aux Elohim, le retour à la compréhension de notre création, c'est ce qui donne le plus de lumière. C'est lorsqu'on comprend, parce qu'on peut croire à la théorie de l'évolution et penser que notre grand-père était un singe. Et puis on peut aussi croire à un bon Dieu, tout-puissant, surnaturel, avec un diable qui nous attend pour nous faire griller dans les flammes de l'enfer après. Et puis il y a tout d'un coup un message qui nous dit « Des êtres ont pris le risque, à votre image, de créer la vie sur Terre. Vous ont créé capable de ressentir. Regardez-vous, êtres humains, regardez-vous dans le miroir, à quel point ces petits morceaux d'infini animés pendant un court instant de passage de vie sur la Terre, à quel point on peut s'enrichir et peut-être mériter cette vie éternelle que les Elohim nous promettent, si on est heureux, si on est harmonie. L'éternité, ça se mérite. Tout le monde voudrait être éternel. Ceux qui sont heureux sur Terre, parce qu'ils ont donné un sens à leur existence, parce qu'ils se sont rendus compte que l'homme n'est pas qu'une accumulation de cellules, mais qui a une vie spirituelle intérieure, quelque chose qui nous relie à l'infini qui nous compose et que nous sommes. Je ne suis que de l'infini qui s'exprime pendant que je parle. Cet infini qui a envie de dire aux autres morceaux d'infini autour de lui, prenez conscience de la même chose, vous aurez envie de vivre le plus longtemps possible, parce que l'infini, vous le serez de toute façon, et pour toujours. Mais conscient, non. La seule privilège qu'il y a d'être vivant, c'est d'être conscient. Et quand on est conscient, on ne peut qu'être émerveillé de sa propre conscience et qu'être heureux de vivre. Alors, lisez les messages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se droguaient avant de les lire et qui ont compris que la plus belle drogue, c'est celle de la conscience, du cerveau qui s'émerveille devant la vérité. Si vous voulez avoir envie de sortir de ce désespoir dans lequel les hommes nous mettent, eh bien, lisez les messages.